bienvenue à l'épisode 3 de la saison 4. Alors, à l'épisode 1 de la saison 4, on a travaillé le début de la série 1 Ashtanga. On a fait les postures debout, on va terminer les postures debout aujourd'hui, comme ça on pourra tout enchaîner ensuite, et ensuite on pourra passer aux postures assises. Alors, on s'était arrêté à la posture Prasarita Padottanasana. Donc celle, on avait les jambes écartées comme ça, on était penché vers là. Donc on enchaîne de là. Donc je vous encourage fortement à regarder cette première vidéo pour enchaîner avec ce qui suit maintenant. Ok, maintenant on va faire Parsvottanasana. Donc on est en Prasarita, on revient à l'avant du tapis, Samastiti. Et ici on va venir, ces deux mains, je me tourne pour que vous voyez, on fait un grand arc de cercle avec les deux bras et on vient faire un namasté à l'envers dans le dos. Si on n'arrive pas au namasté ici, on peut soit attraper un coude et puis l'autre, soit attraper les avant-bras ou encore les mains et les poignets. Ok, testez. Et je vous conseille fortement de faire le grand arc de cercle. Ça permet de créer de l'espace dans les articulations et normalement d'attraper un petit peu plus loin. Ok, on est juste en bas des omoplates. Et on presse légèrement les petits doigts dans le dos. On ouvre la poitrine. Ici, on vient ouvrir avec la jambe droite toujours. Tac, on ouvre. On rentre le pied gauche vers l'intérieur et on ouvre le pied droit. Et on aligne les hanches. Donc les deux pieds sont largeur du bassin. On fait face à la jambe droite. Inspirez. On lève la tête, on sort la poitrine, expire, on vient se pencher sur sa jambe droite. On s'arrête à mi-chemin, on vérifie que les deux hanches sont toujours au même niveau. Et ensuite, expirez, on continue la descente vers le genou. On s'arrête là où c'est bon pour nous. Si besoin, on plie le genou droit. Et ici, on vient allonger la colonne. Et ensuite, on vient essayer de retendre le genou droit en négociant avec les hanches, le genou. On respire. Reste là 5 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspire, on lève la tête, on regarde devant soi, on redresse le buste et on ramène le pied droit vers l'intérieur, expirez, on ouvre le pied gauche, on réajuste les deux pieds pour qu'ils soient largeur du bassin, on réaligne les hanches, on fait face à la jambe gauche, inspirez, on lève la poitrine vers le ciel, expire, on vient se pencher sur la jambe gauche. Si encore une fois on vérifie que les deux hanches sont bien alignées, on peut plier légèrement le genou gauche ou plier franchement. Voilà, pour bien étirer la colonne. Et ensuite, tout doucement, on vient travailler ici à l'extension de la jambe gauche. On relâche la tête, la nuque. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expire, on essaie de ramener du poids sur la jambe arrière. On contracte les deux cuisses. Inspirez, expirez. Inspire, on lève la tête, on regarde devant soi. On redresse le buste. Et on ramène là le pied droit à côté du pied gauche. On relâche. Ok. On reste à l'avant du tapis. Je me mets face à vous pour que vous voyez. Maintenant, on enchaîne sur Utthita Hasta Padangusthasana. Alors, celui-là, il y a plusieurs manières de le travailler. On va venir en équilibre sur une jambe. Je vais le faire en miroir pour vous, comme ça, ce sera plus facile. Chaque fois, je me pose la question, je me dis, faut que je fasse en miroir, comme ça, vous pouvez mieux suivre. Donc, on commence en équilibre sur la jambe droite. Non, inverse, la jambe gauche. C'est l'habitude. Donc, on vient se mettre en équilibre. Alors là aussi, on peut aussi s'éloigner du tapis si nécessaire pour trouver une surface
encore plus plate, comme ceci. Donc on commence en équilibre sur la jambe gauche. On vient mettre les mains sur les hanches, on lève le talon droit et on vient sentir ici sa jambe de terre qui est la jambe gauche. Okay. On va doucement transférer le poids sur la jambe gauche. Ensuite, on va lever le pied droit. On lève le genou vers la poitrine, on essaye de garder le dos droit, on ramène les coudes l'un vers l'autre, on ouvre la poitrine, on absorbe le ventre. Ensuite, on peut mettre la main droite sur le genou droit, venir serrer ici le genou. On respire, 5 respirations. Les postures d'équilibre sont très bonnes, on travaille ici sur le renforcement des articulations, sur le mental, l'équilibre. Maintenant, on va venir ouvrir sur le côté droit. Donc, sur une expire, on ramène le genou vers le côté et on ouvre ici la hanche. On essaye de garder la jambe de terre tendue. Et on respire. Inspirez, expirez. Inspire, on ramène au centre. Ici, on peut essayer de ramener le genou vers le menton, vers le front. Inspirez, on redresse. Et on vient tendre la jambe droite. On contracte la cuisse, on ouvre la poitrine, on serre les coudes et on maintient. On respire. Et expirez, on ramène le pied au sol. Ok, on secoue la jambe de terre et la paume de terre. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On peut commencer à visualiser sa jambe de terre qui vient s'ancrer dans le sol, la jambe droite. On imagine le triangle qui est formé entre le gros orteil, le petit orteil et le talon, qui est le triangle d'équilibre. Et on lève le talon du pied gauche. On allonge la colonne vertébrale, on met la main droite sur la hanche droite. On vient lever le genou vers la poitrine. On tient. On respire. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, on vient ouvrir sur le côté. Vous allez remarquer, vous avez une jambe qui est certainement plus solide que l'autre, c'est normal. On respire. Si aussi on a des physiologies différentes, où il y a des gens qui peuvent bien ouvrir facilement sur les côtés, ça dépend en fait des têtes de fémur, de la manière dont elles sont positionnées. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à ouvrir beaucoup, c'est normal. Elle vient avec le travail et puis on a des prédispositions morphologiques. Inspirez, on ramène vers l'avant. On essaie de ramener front, menton vers genou. On respire. On inspire, on redresse. On vient tendre la jambe gauche. Et on serre les coudes, on ouvre la poitrine, on essaie de garder le dos droit. Inspirez, expirez, on ramène le pied au sol. Et on secoue la jambe de terre. Ouh. Ça fait chauffer les cuisses, ça fait chauffer les jambes. C'est du bien. Alors, on continue sur Ardha Padangusthasana. Toujours des noms compliqués.
Toujours posture d'équilibre debout. Encore une fois, posture debout sont faites pour s'ancrer dans le sol et trouver de la force en nous. On vient chercher la force du sol. On peut imaginer comme une énergie qui passe de la terre et qui monte dans les pieds jusque dans les jambes et qui vient nous renforcer. Donc, de la même manière ici, on va commencer jambe de terre, jambe gauche. On va lever le pied droit. Et on va essayer de venir mettre son pied droit ici, sur le haut de sa cuisse. Donc on va d'abord le bercer. Ici, comme ça. Pour venir détendre un peu l'adducteur, l'aine. Ensuite, on ramène le pied au sol. On va faire quelques mouvements de jambes pour réchauffer la jambe. Donc, on pointe le pied. Et ici, on fait des grands cercles avec la jambe. On cherche à créer de l'espace. Ici, dans les articulations. Et un dernier. On ramène le pied au sol. Donc, on vient lever la jambe, maintenant qu'elle est chaude. On berce encore un peu la jambe et on vient placer le pied au niveau du pli de l'aine. S'il n'arrive pas là, qu'il arrive ici ou qu'il arrive là, c'est très bien. On le garde là où il arrive. Ok ? Si on arrive à le monter un petit peu plus, on peut l'attraper avec la main gauche et venir le tenir. Mais trouvez la variation qui est bonne pour vous. Et on reste là. On absorbe le bas-ventre. On essaie de décambrer le bas du dos. On vient étirer ici le psoas. C'est un gros muscle là, qui part de la taille et qui vient descendre jusqu'au niveau de l'aine. Et on respire. Inspirez, expirez, on relâche. On peut secouer encore un peu les jambes. On fait la même chose de l'autre côté. On lève le talon gauche. On vient attraper la jambe. On vient bercer la jambe. Ici. Ensuite, on ramène la jambe au sol, le pied au sol. On va faire des cercles. Un dernier cercle. On ramène le pied au sol. Et maintenant, on plie encore une fois le genou. Faites attention aussi extrêmement aux genoux dans ces postures-là parce que ça sollicite beaucoup les genoux. Donc, soyez bien à l'écoute de vos genoux. Ici, soit on ramène le pied au niveau de l'aine, soit un peu plus bas, ici ou là. Et là, c'est parfait. On travaille à partir d'ici. On absorbe le ventre ou la poitrine vers l'arrière. On peut mettre les mains sur les hanches. Et c'est parfait. Vous êtes un peu plus haut, vous pouvez attraper ici le pied avec la main droite. La main sur la hanche et on respire. On essaye de faire descendre le genou le plus possible. Inspirez, expirez, on relâche. Puis au sol. Très bien. Alors, on enchaîne. Je remets mon tapis avec Utkatasana. Vous connaissez, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, vous êtes resté à l'avant de votre tapis. On peut enchaîner directement. On descend. Le pied au sol. On ramène les deux mains au sol. Uttanasana. Inspirez. Étirez la colonne, regardez devant vous. Ardha Uttanasana. Expirez Chaturanga. Ici, soit on fait la transition en sautant, soit on la fait en marchant. Faites ce qui est bon pour vous. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez, venez sauter entre les deux mains. Et Utkatasana.
On reste là pendant 5 respirations. Et on s'assoit dans la chaise, on vérifie qu'on voit ses gros orteils. Bien s'asseoir ici, on met du poids dans les talons. On descend les épaules. Si les épaules elles sont un petit peu rigides, on peut descendre les bras aussi, ok? Voilà, l'important c'est de ne pas se faire mal, respecter son corps et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On tend les jambes et on descend les mains vers le sol. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana, étirez la colonne. Expirez, on saute. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Et on va venir en Virabhadrasana 1. Donc inspirez, jambe droite vers l'avant, à côté de la main droite, pied largeur du bassin. Inspirez, bras vers le ciel. On reste là pendant 5 respirations. Genou droit plié. Essayez de ramener la cuisse parallèle au sol. Tranche du pied arrière qui vient s'ancrer dans le sol. On absorbe le bas-ventre et de décambrer sacrum vers le sol. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, on tend la jambe droite. On va pivoter sur les pieds pour faire face à la jambe gauche. On rentre le pied droit vers l'intérieur et on ouvre le pied gauche. En gardant le regard fixé sur les mains. Et on peut réajuster son pied, par les deux pieds largeur du bassin. On se replacer en Virabhadrasana. Et on réajuste les deux jambes. On respire. Inspirez, expirez. Inspirez, on vient ouvrir les deux bras pour venir en Virabhadrasana 2. Alors ici, on réaligne les deux talons. Les deux talons sont bien alignés. Donc on rapproche pied droit, pied gauche dans l'alignement. Et on vient ouvrir les hanches. Donc en Virabhadrasana 1, on a les hanches qui font face à la jambe de devant. En Virabhadrasana 2, on vient ouvrir les hanches. Donc on est en ouverture, qu'on ramène la hanche droite vers l'arrière et en même temps on vient plier le genou gauche. Et on essaie de garder ici le genou bien ouvert. Inspirez, on tend les deux bras et on regarde sa main gauche. On respire. On absorbe le bas-ventre, on descend le sacrum vers le sol. Fait d'éloigner les omoplates l'une de l'autre, on descend les épaules. Inspirez, expirez. Inspirez, on tend jambe gauche. On ramène le pied gauche vers l'intérieur. Expirez, on ouvre le pied droit. Vérifiez que les deux talons sont alignés. Et on vient en posture de l'autre côté. Si de la même manière, on contracte les deux cuisses. S'assure que le genou droit ne penche pas vers l'intérieur et bien ouvert. Essaye de garder la hanche gauche bien ouverte. On regarde sa main droite. On respire. Inspirez, expirez. Inspirez, on fait un moulin avec les bras. On vient placer les deux mains part et d'autre du pied droit. On envoie le pied droit à l'arrière pour une planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Il faut rester ici pendant 5 respirations. Repousse le sol avec les mains. On voit plus de poids dans les talons. Contracte le haut des cuisses. On absorbe le bas-ventre.
Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, regardez entre les deux mains. Levez les talons et on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez et étirez la colonne Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. La partie du corps. Et voilà, pour la fin des postures de la série 1, Ashtanga. Et à une prochaine pour les postures au sol.